Albert Algou est tintinophile, c'est-à-dire un fou de Tintin. Lui qui est journaliste, écrivain, homme de télévision et de radio, a écrit plusieurs ouvrages consacrés à des personnages de Tintin, comme une biographie de la Castafiore ou une étude savante des jurons du capitaine Haddock, que je conseille à tous ceux qui ont l'insulte un peu maigre. Dans son dernier livre, Le Pacte secret, paru chez Albin Michel en collaboration avec Pascal Fioretto, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal sont les deux protagonistes de ce polar qui mêle avec humour, fiction et politique. En 2007, on célèbre le 100e anniversaire de la naissance de Hergé. À cette occasion, le centre Georges Pompidou lui consacre une grande exposition jusqu'au 19 février, dans laquelle on retrouve tout ce qui a fait rêver le petit Albert Algou et qui continue à faire rêver le grand. Hergé est une de ces passions qui ne prend jamais d'âge. Alors j'ai redécouvert Tintin assez tardivement. Je l'ai lu étant gosse, étant petit garçon. Puis je l'avais oublié parce que c'était pour moi une lecture pas si sérieuse. Et puis quand j'étais prof, en plein cours, j'ai surpris deux cancres, mais complets. C'était des élèves de 5e qui étaient au fond de la classe et ils lisaient un album. Je leur ai dit amenez-moi ça, bande de petits salopards. On va régler ça entre nous. Et je vois que c'était L'Étoile mystérieuse. Et alors, je vois cet album, ça me rappelle quelque chose et je commence à leur poser des questions. Et entre autres, je leur demande, à un moment, il y a la fin du monde est programmée. Je dis, pour quelle heure est-elle programmée? Ces mecs qui apprenaient jamais leur leçon, leur récitation, ils me disent 8h, 12 minutes et 30 secondes. Alors là, le déclic, c'est fait. Je me dis, si un auteur retient l'attention de deux cancrelats pareils, c'est que non seulement eux ne sont pas si crétins des Alpes que ça, et cet auteur n'est pas tout à fait mauvais. Alors, le premier bouquin auquel je suis revenu, ensuite avec attention, c'est Le Lotus Bleu. Parce que Le Lotus Bleu, il est publié en 1934 et c'est, disons, une charnière dans la carrière d'Hergé. Avant, Hergé, il est né en 1907, il reçoit une éducation catholique et à 17 ans, il rentre dans un journal, le XXe siècle, et il est sous la coupe d'un cureton, un curé de choc qui s'appelle l'abbé Wallet. Alors l'abbé Wallet, il était assez sympa, assez séduisant, beau parleur, truculent, mais il avait un petit faible pour Mussolini, dont il avait le portrait sur son bureau, autant dire qu'il était carrément complètement facho. Ce qui explique que, ensuite, les premiers albums, Tintin au Congo, qui est vraiment un regard colonialiste et même raciste sur l'Afrique, et puis Tintin en Amérique, qui est un anti-américanisme, disons, de droite. Et puis, il y a, en 1934, le Lotus Bleu. Pourquoi le Lotus Bleu, c'est important? Il y a la rencontre de Chang, qui est étudiant chinois aux Beaux-Arts à Bruxelles, et d'un seul coup, Hergé, qui était dans un milieu réac, compressé entre la religion, la morale, etc., et puis européocentriste, qui ne voit que la Belgique et qu'une vision vraiment de petit Européen colonialiste, il découvre une autre civilisation. Et à ce moment-là, c'est très important parce que son héros, Tintin, va devenir un héros extra-européen qui s'intéresse aux autres cultures. Il devient véritablement le premier des BD reporters, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les albums de Tintin un intérêt pour des phénomènes sociaux, des phénomènes historiques. On peut dire que la BD est prise au sérieux par Hergé, ça devient vraiment un art à part entière. Et il y a aussi irruption de la folie, mais il a été très perturbé aussi par l'évolution de sa maman, qui est morte démente, qui est morte folle, qui faisait valser les cornets des bonnes sœurs dans l'hôpital où elle était. Ça a été un drame pour Hergé. Donc, en fait, pourquoi j'aime Tintin et pourquoi j'aime Hergé, c'est qu'il a su mêler le réalisme et la folie, et contrairement à ce que beaucoup de ses détracteurs racontent, ce n'est pas une œuvre moralisante, c'est une œuvre extrêmement inquiétante, mais joyeusement inquiétante. Haddock est alcoolique quand même très agité. Tournesol est quand même un savant qui commence à inventer une machine pour brosser les vêtements. Il finit avec une fusée atomique, une fusée lunaire. Alors, le Lotus Bleu, il y a l'avant que j'évoquais, et puis il y a l'après. Et alors là, mystère et boule de gomme, c'est que Tintin a beau s'engager courageusement, Hergé, on peut dire, lui ne le suit pas, parce qu'arrive la guerre, et Hergé va garder des amitiés plus que douteuse avec ses amis d'extrême droite. Le paradoxe, c'est que dans cette période de guerre, il va publier parmi ses plus beaux albums, les 7 boules de cristal, et puis surtout Le Secret des licornes, Le Trésor de Rackham le Rouge, qui sont de véritables merveilles. La période suivante, qui est tout à fait intéressante, c'est l'après-guerre, 46-51. Hergé, là, est la proie de dépression, vraiment d'une dépression.
continue avec des fugues, de l'eczéma sur les mains, il ne peut plus dessiner, il disparaît, il réapparaît. Et néanmoins, il poursuit son œuvre et une chose le travail, l'œuvre rebondit avec des ouvrages où la science-fiction a sa part, notamment l'affaire Tournesol. Néanmoins, on retrouve le climat de la guerre froide, mais la préfiguration de ce que vont être les armes de destruction massive. Il y a eu Hiroshima et puis il y aura peut-être pire plus tard. Il y a évidemment le voyage sur la Lune, le vieux rêve de Cyrano de Bergerac et d'autres. Et il y a ce mélange constant de déraison et de raison chez Hergé. Il n'est jamais raisonnable. Bon, après, il y a les Picaros, où il ne dit pas que des bêtises, que des conneries sur la réalité. Quand on voit Cuba, ce que c'est devenu, à l'époque, tous les gauchistes lui sont tombés dessus. Mais avec le recul, il n'avait pas si tort que ça. Plus émouvant, c'est l'Alpharte. On arrive vers la fin de l'œuvre et il y a un truc formidable, c'est une œuvre inachevée, on a les crayonnés et les premières planches. Vers la fin, Hergé part vers la mort et il est mort d'une leucémie, maladie qui a duré quelques années avec un affaiblissement physique et de grandes souffrances et un grand courage. Ça paraît être un cliché de dire ça, mais beaucoup de dignité. Et ce qui est émouvant justement dans l'Alpharte, dans son dernier album, c'est qu'il essaye de rassembler toute la famille avec des bisbilles, cette famille de dingues qui gravite autour d'une endive. Parce que Tintin, c'est une endive, il est totalement inintéressant. C'est un bénet avec une houppette. C'est les autres qui sont intéressants. C'est justement la folie, le réaliste et les dingues. Et ça, cette comédie humaine, c'est émouvant. Dans l'Alpharte, il essaye de la rassembler une dernière fois, comme un adieu. Et c'est pas plus mal que ce soit inachevé, cet album, à la limite. En tout cas, moi je trouve que le grand Algou défend très très bien les rêves du petit Algou.